Qu'est-ce que c'est la DNL? La DNL, ça signifie discipline non linguistique et c'est des sciences en anglais. Alors j'ai entendu que depuis tout à l'heure, vous parlez qu'anglais. Et alors je vais vous demander de parler français pour qu'on puisse montrer à des gens qui ne parlent pas forcément anglais ce qu'on fait ensemble. Vous êtes d'accord pour me parler français un petit peu pour une fois? Oui. Donc, actuellement, on est en train de faire une expérience Oui. en faisant que de l'anglais, Ah, d'accord. avec notre compte rendu en anglais, en parlant que en anglais. On est D'accord. immergé dans l'anglais. Pardon? On est immergé dans l'anglais. Tu es immergé dans l'anglais. Exactement. Donc vous faites des sciences Oui. en anglais. Exactement. Pourquoi approfondis-tu ton anglais? Alors j'approfondis mon anglais parce que c'est une langue internationale qui nous sert dans beaucoup de domaines, qu'il est important de la travailler. Très bien, bravo, d'accord. Quand on arrive en DNL, on est dans une classe qu'on va avoir pendant 3 ans. Et c'est vrai que ça crée des liens, enfin on crée des amitiés. Et vous avez un surnom, je crois? Oui, parce qu'au début de l'année, de seconde, on choisit un nom pour la classe. On fait partie de la DNL Team. Donc l'entrée en DNL, le lycée, ils étudient le dossier des notes des SVT du collège et aussi de anglais du collège pour ensuite bien vérifier que du coup on a les bases scientifiques et de anglais pour ensuite rentrer en DNL. La DNL, c'est 2 heures par semaine. Ça fait beaucoup sur un emploi du temps? Ça peut dépendre des autres options qu'on a pris, mais sinon, comme c'est vraiment du plus, c'est bien quand du coup. Oui. Ouais. Ça fait pas trop de travail en plus? Pas spécialement parce que c'est beaucoup du travail qu'on fait en cours au lieu du travail à la maison. Des sciences en anglais, ça peut faire peur. Est-ce qu'il y a un niveau requis au début? Après, je pense que c'est bien d'avoir les bases de la langue anglaise, mais sinon, après, on apprend en venant en cours, surtout sur tout ce qui est les points de grammaire et aussi, comme c'est beaucoup de travail pratique, aussi on apprend très très vite comme ça. D'accord. Par exemple, pour le travail du vocabulaire, est-ce qu'il y a des méthodes particulières? Oui, souvent c'est par des outils informatiques et on travaille par groupe pour travailler sur le vocabulaire et ensuite mener des conversations ensemble sur justement le vocabulaire. On utilise souvent Quizlet par exemple. Et pourquoi tu as choisi DNL? Des connaissances en plus et un petit plus dans mon dossier Bien sûr. pour plus tard. Et puis même après c'est bénéfique parce qu'on a beaucoup plus de connaissances et on a souvent plus de vocabulaire en anglais. Donc, Ça se passe pour le bac, cette section euro alors? À la fin de l'année, on passe à un oral. Oui. Et avec cet oral, on peut obtenir une mention sur notre bac. La mention, c'est excellent. On est en train de faire un TP sur la feuille et ses fonctions. Parce que ça rejoint ce qu'on fait en enseignement scientifique avec la photosynthèse. Ok. Et donc du coup, c'est utile parce que ça renforce nos bases en enseignement scientifique. En enseignement scientifique, on ne fait pas de TP parce qu'on manque de temps. Donc du coup, on se rattrape en DNL et donc du coup, c'est cool parce qu'on peut voir ce qu'on fait en théorie en enseignement scientifique. Ouais, Il faut manipuler pour bien comprendre. Cambridge, c'est quoi? C'est pour une certification sur notre niveau d'anglais. Donc à la fin, on devrait avoir le niveau B2 ou C1. Donc c'est une épreuve écrite et orale. Donc on a une compréhension écrite, compréhension orale, des exercices de grammaire, des échanges à l'oral aussi. Et à la fin, avoir le diplôme de Cambridge, ça aide beaucoup pour les études supérieures, notamment, c'est un petit plus. Et... Bonjour. Alors, tu fais partie de la DNL Team. Oui. Et tu es en terminale. Oui, ça c'est en D'accord. terminale 2. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience? Moi je suis très content de faire DNL. Au début au collège on m'avait proposé de faire cette option, je la connaissais pas forcément. Et puis tout compte fait, arrivé en seconde, j'ai vraiment vu qu'on pouvait approfondir les sciences tout en approfondissant son vocabulaire en anglais. D'accord. Dans le nouveau bac 2021, justement, il y a ce qu'on appelle l'enseignement scientifique. Oui. Donc ça regroupe... ça regroupe l'SVT, la physique et un peu de maths en terminale. D'accord. Et donc du coup, grâce à la DNL, à partir de la première, l'enseignement scientifique qui est donc dans le tronc commun qui est obligatoire, peut être approfondi dans l'option DNL et approfondi puisqu'on reprend les chapitres qu'on fait en tronc commun. Et donc du coup, il y a un approfondissement qui est super puisqu'on arrive
le jour du contrôle, pas forcément plus de notions, mais on a des notions qui sont tout simplement approfondies et des bases qui sont vraiment solides par rapport aux autres qui ne font pas DNL. Quentin, par exemple, en ce moment, que faites-vous en DNL? Alors en DNL, donc déjà en enseignement scientifique, on a vu notre premier chapitre porter sur l'atmosphère, la création de l'atmosphère, comment notre Terre s'est créée. Et donc du coup en DNL, s'intéresser à des bases scientifiques, à des théories scientifiques, et donc du coup justement les exploiter grâce à des documents, grâce à des vidéos surtout, de personnes qui parlent en anglais. Donc du coup en même temps on entend de l'anglais, on approfondit son anglais. Et la tâche finale de ce travail, quelle est-elle? Alors la tâche finale de base, on avait des affiches à faire, des frises chronologiques à faire, donc du début de la création de l'atmosphère jusqu'à aujourd'hui. Et puis tout compte fait, on s'est rendu compte que pour faire un projet sympa, on pourrait tout simplement additionner nos savoirs sur sa frise, et puis additionner aussi notre côté artistique, pourquoi pas, et faire une immense frise chronologique qui retracerait vraiment toutes les périodes. Chacun participe à ce projet et on peut faire une très belle frise qui sera ensuite exploitée et affichée pour la journée de l'astronomie en février. Donc en même temps, c'est un travail qui va pouvoir être vu par d'autres camarades ou par d'autres personnes, et donc du coup ça motive à faire voir qu'en DNL on s'amuse tout en travaillant, on apprend plein de choses, et en même temps il y a une très bonne cohésion d'équipe et de groupe, donc voilà, c'est super. D'accord, formidable. Merci Quentin. Voilà.